Notre tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés. Merci parce que tu nous as instruits durant toute cette semaine et nous avons encore des instructions à recevoir. Merci parce que tu nous éduques, merci parce que tu nous informes, tu nous formes et parce que tu nous révèles aussi ta vérité. Et Seigneur, ce camp meeting a joué son rôle dans ces informations, dans cette formation, dans cette instruction. Et nous te remercions. Nous savons, nous avons conscience que tes saints anges étaient parmi nous et pour pouvoir nous transmettre justement cet esprit qui provient de toi. Ô grand Dieu, que ce message qui sera en ce matin puisse provenir encore une fois de toi seul et de toi seul. Et au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais devoir aller un petit peu vite dans les traductions. Mais le message que vous voyez dans le titre est « Ce qui provoque le dégoût » est encore plus intense pour moi-même qui vous parle, et notamment pour mon frère, à cause des événements de ce matin. Et donc, il est normal que nous prenions justement ce message pour nous-mêmes, premièrement, et j'insiste, pour nous-mêmes, premièrement, avant d'aller regarder à ce que peut faire autrui. Ce qui provoque le dégoût. Parce qu'effectivement, dans la Bible, il y a des choses qui peuvent provoquer de l'aversion, de l'amertume. Il y a des choses qui peuvent provoquer des choses qui sont... Vous savez, quand on est dégoûté, qu'est-ce qui arrive? Quand on a mangé, on a envie de vomir. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut provoquer le dégoût? Et puis surtout, nous allons voir le dégoût, mais de qui? Je vais vous inviter à prendre un premier texte qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 9 et les versets 4 à 5. Ézéchiel au chapitre 9 et les versets 4 à 5. Quand il est question d'Ézéchiel 9, je pense que nous connaissons tous l'histoire. Nous savons qu'il y a une vision qui est faite et il va y avoir une destruction. Ézéchiel 9, versets 4 à 5. Et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. » Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendis, « Passez par la ville après lui et frappez, et que votre œil soit sans pitié. Que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion. » J'ai mis ensuite la version anglaise pour notre frère pour qu'il puisse aussi suivre. Et je vais poursuivre parce que le texte ne s'arrête pas là. Déjà qu'il est déjà intense en soi, parce qu'il est question de frapper et de n'épargner personne. Mais pourquoi cela arrive? Lisons la suite. Dans le livre d'Ézéchiel 9 et les versets 6 à 7. Ézéchiel 9 et les versets 6 à 7. Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendis, « Passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion. » Et là, ça devient grave. « Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce texte devient lourd de sens? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce texte devient lourd de sens? C'est la raison pour laquelle j'ai cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité. Chacun d'entre vous a cette responsabilité de prendre ce texte pour lui-même. Et commencer par ce texte, et commencer par le sanctuaire. Ce texte peut être difficile à lire et aborder, et à bien des égards. Premièrement, parce que le Dieu auquel nous croyons, un Dieu que nous disons amour, ici, clairement, il leur donne une tuerie, massive en plus. Et deuxièmement, parce qu'il n'épargne pas même les enfants et les vieillards. Et si nous devions en rester là, eh bien, nous développerions de l'amertume envers Dieu et envers la foi chrétienne même. Et c'est la raison
pour laquelle il est important de revenir sur le contexte de cette malheureuse histoire. Il est important de revenir sur le contexte. Remarquez que certaines personnes ont été épargnées. D'accord? Certaines personnes ont été épargnées, notamment ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans son sein. Donc, aux yeux de Dieu, ces personnes sont spéciales et ont été trouvées dignes d'être épargnées et de vivre. Mais pourquoi cette distinction? D'après le texte, elles soupiraient et elles gémissaient. À cause de quoi? À cause des abominations qui se commettaient dans Jérusalem. Ces personnes auraient donc été en contradiction avec le reste du peuple, qui sans doute devrait prendre part à ces abominations. Et la question à se poser immédiatement, mais c'est quoi une abomination? Qu'est-ce qu'une abomination? Dans un dictionnaire que l'on retrouve principalement en ligne, c'est ce qu'on appelle le Wiktionary, okay? Concernant le mot abomination, il s'agit d'une horreur, dégoût qu'on ressent pour une personne ou une chose. Vous voyez? Une abomination n'est pas forcément un objet. Okay? Ce n'est pas forcément un fait. Une abomination, c'est surtout un sentiment, une aversion, une amertume, quelque chose que l'on ressent au profond de son être, qui exprime l'horreur et le dégoût. Alors, mes amis, puisque c'est les abominations qui ont provoqué cette destruction, qu'est-ce qui a pu dégoûter Dieu au point de détruire les vieillards, au point de détruire les jeunes hommes, au point de détruire les vierges, les enfants et les femmes? Dans quels actes horribles se sont-ils trempés pour provoquer pareille aversion? Et ce n'est pas la première fois que la Bible mentionne que Dieu ait été dégoûté. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous m'avez dit? À quoi cela aboutit le dégoût, l'horreur? Ah, vous connaissez tous un texte où Dieu vomit. Ah, n'est-ce pas? Apocalypse 3 et les versets 14 à 16. Il s'agit du texte écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce texte apporte une lumière assez claire sur ce qui peut provoquer le dégoût de Dieu. Et ici, il s'agit des comportements contradictoires. C'est la raison pour laquelle il nous faut prendre ça pour nous-mêmes. Il s'agit des comportements contradictoires. Il s'agit de l'ambivalence. Dieu nous laisse le choix. Il demande soit un engagement total, ou bien alors un refus assumé. Vous comprenez? Vous pouvez être le chrétien le plus engagé ou l'athée le plus convaincu, mais ce qu'il ne supporte pas, c'est le mélange des deux qui crée la tiédeur. Faire croire que l'on est chrétien quand nos intérêts ne sont pas ceux de Christ, ou se parer de piété dans les assemblées chrétiennes quand on ne connaît qu'à peine les enseignements de Christ. Tout cela lui provoque une profonde aversion, au point de vomir tout individu dans ce cas.
Souvent, quand on pose la question à des chrétiens, mais vous êtes chrétien, ils vous répondent oui, mais pas pratiquant. Oui, je suis chrétien, chaud, mais non pratiquant, froid. Est-ce que son attitude provoque le déplaisir de Dieu? Pour revenir à Ézéchiel 8, Dieu a ressenti du dégoût à cause de ces abominations. N'oublions pas, une abomination est une horreur, le dégoût que l'on ressent pour quelqu'un ou quelque chose, ou une situation. Donc, revenons-en à la situation de Jérusalem du livre d'Ézéchiel au chapitre 9. Combien put faire ses habitants pour s'attirer la destruction? Ont-ils pratiqué le chaud et le froid au point de se rendre tièdes? La réponse se trouve dans le chapitre juste avant. Eh oui, parce que le chapitre avant explique pourquoi après il y a une destruction. Et c'est là que nous allons avoir l'occasion de découvrir justement ces fameuses abominations. En tout, il y en a 4. Cependant, ce matin, je n'aurai pas le temps de voir les 4. Je pourrais juste voir la base de toutes ces abominations. Nous en parlerons que d'une seule. Donc, je vous propose de parcourir avec moi le texte d'Ézéchiel 8 pour découvrir cette première abomination qui a provoqué le dégoût de Dieu. Donc ici, nous voyons dans Ézéchiel 8 ce titre, l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Avez-vous déjà entendu ce titre-là avant? Oui? Certains disent non, oui, d'autres oui? Alors je reprends ce titre et écoutez bien, l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Le titre de ce chapitre se veut volontairement lourd. Sa lecture est lourde, tout comme son sens qui est aussi chargé d'accusations. Et dans la réalité, c'est ainsi que se nomme la toute première abomination. Donc je reprends, il y en a 4 en tout dans le livre d'Ézéchiel 8. Et c'est comme cela qu'elle est mentionnée dans la Bible. Lisons ce passage dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8. Ézéchiel au chapitre 8 et le verset 3. Et elle avança une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Et l'esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui est tournée vers le nord, où se trouvait l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Alors qu'Ézéchiel était en train d'enseigner aux anciens d'Israël, il voit à nouveau la gloire de Dieu. Et soudain, une main l'attrape par les cheveux et le soulève entre ciel et terre. Ici, il est important de comprendre le contexte. Ézéchiel reçoit une vision de la part de Dieu. Une vision de ce qui se passe dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette mise en lumière de la situation fut violente. Le prophète a été saisi par les cheveux. Imaginez que l'on vous agrippe les capillaires et qu'on vous force à regarder dans une direction. Est-ce que vous apprécieriez? Sans doute pas. C'est pour vous dire à quel point Dieu était en colère. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous, c'est une forme de main. C'est une forme de main qui saisit le prophète par les cheveux. Et lorsque Dieu intervient parmi les hommes en manifestant sa présence par une forme de main, cela ne sent pas bon. Un autre prophète contemporain d'Ézéchiel, et nommé Daniel, a eu le devoir d'annoncer à Belshazzar, dont il était serviteur, c'est-à-dire le roi, avait été rejeté par Dieu après qu'une forme de main lui soit apparue. Et vous allez remarquer les points communs qu'il y a entre cette histoire, celle d'Ézéchiel, et celle de Daniel. Lisons dans Daniel 5 et les versets 1 et 2.
Daniel 5 et les versets 1 et 2. Premièrement, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses 1000 grands seigneurs, et en présence de ces 1000, il but du vin, donc il s'enivrait. Belshazzar, animé par le goût du vin, donc il était certainement ivre, ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevés du temple de Jérusalem. Ah, ici on parle du même temple de Jérusalem que dans le livre d'Ézéchiel. Vous remarquez? Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y bussent. Et je poursuis directement au verset 2, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Donc ici, il y a aussi de l'idolâtrie. Remarquez les points communs. Idolâtrie, temple de Jérusalem, dans le livre de Daniel. Poursuivons au verset 5 de Daniel 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier. Donc on rappelle à nouveau qu'il y a des ustensiles du temple. Et sur la chaude de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Inutile d'aller plus loin dans ce texte, vous en connaissez tous l'histoire. Mais avez-vous remarqué les points communs entre ces deux histoires, entre celle d'Ézéchiel et celle de Daniel? Dans l'histoire d'Ézéchiel, ce dernier est emporté en vision, où ça? Dans le temple de Dieu. Et dans ce temple trône une idole, l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Tandis que dans l'histoire de Daniel, le roi utilise les ustensiles sacrés du temple également pour s'enivrer et adorer aussi des idoles. Vous voyez? Et la Bible se veut claire. Lorsqu'il y a des actes d'idolâtrie dans le temple de Dieu ou mêlant des ustensiles du temple, alors une forme de main apparaît. Vous avez compris ça? Et c'est aussi l'annonce d'une destruction prochaine. Que s'est-il passé pour Belshazzar? La nuit même, son royaume a été défait. Le mélange entre le vrai culte et les traditions païennes, le mélange entre le sacré et le profane, voilà la principale raison de la future destruction de Jérusalem, évoquée au chapitre 9 du livre d'Ézéchiel. Voilà ce qui écœure Dieu. Excusez-moi. Idolâtrie, plus temple de Dieu, plus ange, ça ne sent pas bon. Vous avez compris ça? Non. La façon dont le prophète Ézéchiel appelle cette idole est aussi un rappel de ce principe écœurant. Dieu lui-même l'a évoqué dans la loi qu'il a donnée à Moïse. Et dans cette loi que l'on appelle les 10 commandements, voici ce que nous dit le 2e commandement dans le livre d'Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. De quoi parle-t-on ici, si ce n'est d'idolâtrie? Êtes-vous d'accord? On parle d'idolâtrie. La Bible continue. Dans le contexte de l'idolâtrie, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Quand il y a idolâtrie, il y a aussi jalousie de Dieu, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ici, Dieu donne une loi au peuple qui le vénère de ne vénérer aucun autre Dieu
ni idole. Il s'agit aussi d'un rappel du premier commandement. Souvenez-vous, le premier commandement est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et juste après, il enchaîne en disant « Par contre, si tu fais cela, tu risques de… » Donc, pour reformuler, cette loi demande au peuple du vrai Dieu de ne pas adorer d'autres dieux et surtout pas devant sa face, pour reprendre l'exemple, surtout pas dans le temple de Dieu, vous comprenez? Premier commandement aussi, car cela le rend jaloux. C'est exactement ce qui se passe à Jérusalem du temps d'Ézéchiel. Le peuple du vrai Dieu adore un faux Dieu en présence du vrai Dieu, c'est-à-dire dans son temple. Il ne pouvait être que jaloux, selon sa propre loi. Remarquez ici que le deuxième commandement est le seul qui comporte une sanction. Avez-vous remarqué que le deuxième commandement est le seul qui comporte une sanction en cas de non-respect? C'est pour vous dire toute l'importance de ce commandement. Une importance dont les enjeux sont la vie ou la mort. Et quoi? Est-ce que l'on continuerait à prendre le risque qu'une forme de main inscrive une sentence à notre égard et nous condamne? L'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel porte donc très bien son nom. Vous l'avez compris? Voilà. Cette idole est dans le temple de Dieu et détourne l'adoration qui lui est due. Le deuxième commandement parle aussi de ne pas se prosterner devant les choses qui sont en bas sur la terre, ce qui inclut l'homme. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Il y a des hommes. Ah, c'est une notion que l'on n'a pas forcément, parce que quand on parle d'idolâtrie, on pense souvent aux statues, on pense souvent aux choses gravées, aux images. Mais il y a l'homme aussi. Il est une forme d'idolâtrie qu'on néglige souvent. C'est l'excès de confiance en l'homme ou l'excès de confiance en soi. C'est une forme d'idolâtrie parce qu'on fait passer l'homme en question ou moi-même avant Dieu. Donc laissez-moi vous donner un exemple qui va totalement en lien avec ce que nous avons vu dans Ézéchiel 8 et 9. L'excès de confiance en soi, idolâtrie. Dans le temple de Dieu, moi qui suis prédicateur devant vous aujourd'hui, si je suis excessif dans ma foi en moi, en ma propre personne, dans le temple de Dieu, alors qu'un ange est juste à côté de moi, vous comprenez cela? Ça ne sent pas bon. Vous voyez? Donc revenons à Ézéchiel au chapitre 8. Dans Ézéchiel au chapitre 8 et le verset 6, nous pouvons lire « Alors il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les gens, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour m'éloigner de mon sanctuaire, mais tu verras encore de plus grandes abominations. » Ce verset nous renseigne sur le mobile de la présence de cette idole de la jalousie dans le temple. Le but est, selon la parole de Dieu lui-même, d'éloigner ce dernier de son temple. À partir du moment où je m'idolâtre un petit peu trop, où je donne trop d'importance, c'est que je souhaite mettre Dieu de côté pour me mettre moi en avant. Vous comprenez cela? Voilà. Quelle audace, n'est-ce pas? Mais nous allons revenir tout à l'heure dessus. Pour l'instant, nous allons voir ce petit bout de texte en gras. De plus grandes abominations, parce qu'il y en a 4. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de pouvoir aborder les 4 autres. Donc,
En plus de nous rappeler que l'idole de la jalousie est une abomination, Dieu dit que ce n'est pas la seule. Ok? À vrai dire, l'idole de la jalousie est la première abomination d'une série de 4. Chacune d'elles sera présentée comme plus grave que la précédente. N'est-ce pas? Un grand nombre de versions différentes de la Bible confirment ce fait. Donc ici, je vais vous présenter en fait la fin des différentes abominations. Donc à la fin de la première abomination, il est dit, tu verras de plus grandes abominations. Et donc ça veut dire que les suivantes seront plus grandes. À la suite de la deuxième abomination, on peut lire dans la version Sommer, une abomination encore plus grave. Version Sterwald, de plus grande. Dans la version King James, greater. Donc le tout pour exprimer que à partir de la deuxième abomination, c'est encore plus grave encore. Donc ça veut dire que la troisième abomination sera encore plus grave, n'est-ce pas? Et voici ce qui est dit à la fin de la troisième abomination. Plus grande, Louis II, plus grande, second 21, plus grave, Sommer, plus grande, Martin, plus grande, Darby, plus grande, Osterwald, greater, King James. Ce qui veut dire que la quatrième abomination, eh bien forcément, sous ce principe, la quatrième et dernière abomination est certainement la plus grande de toutes, n'est-ce pas? Et vous la connaissez, la dernière abomination, c'est 25 hommes tournés vers le soleil levant, qui adorent le soleil. En fait, tout ce système d'exaltation de soi ne mène qu'à une seule chose. Eh bien, à contrecarrer le message du premier ange. Et si on ne respecte pas le message du premier ange, on ne respectera pas non plus les suivants. Parce que dans le message du premier ange, il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et adorez celui qui a fait le ciel, la mer, les sources d'eau. » Ici, il n'est pas dit d'adorer la création, mais d'adorer le Créateur. Donc, il ne fait ici aucun doute que l'idole de la jalousie n'est qu'une première étape dans l'apostasie. Étant la première, cette idole, cette première abomination étant la première, elle est la base même de toutes les autres. Vous comprenez? Elle est un socle, une plateforme, voire même le fondement de toutes les autres abominations. Cela commence par l'exaltation de soi ou d'autrui, alors qu'on devrait mettre l'exaltation à Dieu seul. Tout ce que nous voyons dans Ézéchiel 8 est un système de culte que l'on croit bon, parce qu'il s'agit de religion, n'est-ce pas? Et pourtant, comme nous l'avons lu précédemment, on chasse Dieu de son sanctuaire. Et beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'en réagissant comme ça, selon leur propre personne ou pour un autre individu, ou alors devant même des statues, ça peut arriver aussi, ils chassent Dieu de son sanctuaire. Et ça, c'est grave. Chers amis, la loi de Dieu nous rappelle « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». C'est son premier commandement. Et juste après le deuxième commandement nous dit de ne pas nous prosterner devant des images de créatures ou de créations, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, sous les eaux, sous la terre. Donc le message est simple. Le message est extrêmement simple. Toute adoration qui n'est pas pour le seul Dieu est idolâtrie. Vous comprenez? Je reprends. Je vais même reprendre un petit peu du début. La loi de Dieu nous rappelle « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». C'est son premier commandement.
Et juste après, dans le commandement numéro 2, il indique ce qui se passe en cas de non-respect de ce premier commandement. Et cela nous dit de ne pas nous prosterner devant des images de créatures ou de créations qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, sous les eaux ou sous la terre. Donc, je reprends, le message est extrêmement simple. Toute adoration qui n'est pas pour le seul Dieu est idolâtrie. C'est la raison pour laquelle il est important que nous ayons conscience que cela n'a pas uniquement une incidence sur l'idolâtre, qui sera puni selon le deuxième commandement. Cela aura aussi une incidence sur l'orgueilleux qui se met plus en avant, qui risque d'être puni selon le deuxième commandement. Et parce qu'il se voit de manière trop haute au point de repousser Dieu. Parce qu'il s'idolâtre lui-même. Mais cela aura aussi une incidence sur Dieu en personne. Est-ce que vous saviez ça? Parce qu'il est dit dans Ézéchiel tout à l'heure, « Il souhaite me chasser de mon temple ». Dieu a-t-il été chassé réellement de son temple? Ah, posons-nous la question. Voyons cela. Je vais vous inviter à prendre avec moi quelques versets du chapitre 1 d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 1. Parce qu'avant de parler, avant d'essayer de savoir si Dieu a été chassé de son temple, oui ou non, il nous faut savoir comment est apparu Dieu, sous quelle forme. Ici, une vision a été donnée à Ézéchiel. Et Dieu s'est révélé à Ézéchiel sous forme de chariot. Vous connaissez ce texte? Oui, son trône par-dessus les anges. Lisons Ézéchiel au chapitre 1 et à partir du verset 2 jusqu'au verset 14. Ézéchiel au chapitre 1, les versets 2 jusqu'au verset 14. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Jéhoiakim. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. La main de qui? De l'Éternel? Ou plutôt la main de l'ange de l'Éternel? Voilà. Et voici, je vis un tourbillon de vent qui venait du nord, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait tout autour son éclat. Et au centre brillait, comme de l'airain poli sortant du feu. Au centre encore, on voyait 4 animaux, dont voici la figure. Ils avaient une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds comme la plante d'un pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Des mains d'hommes, écoutez bien, des mains d'hommes. J'insiste sur ce point, mais retenez-le bien. Des mains d'hommes sortaient de dessous leurs ailes sur leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre quand ils marchaient. Ils ne se tournaient point, mais allaient chacun droit devant soi. Quant à la forme de leurs faces, ils en avaient tous 4, une face d'homme, une face de lion du côté droit, tous avaient une face de bœuf du côté gauche, et tous 4 avaient une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait 2 ailes jointes, l'une à l'autre, et 2 qui couvraient leur corps. Et chacun d'eux marchait droit devant soi. Ils allaient partout où l'esprit les poussait. Ils allaient partout où l'esprit les poussait. L'esprit les poussait. Marchent-ils d'eux-mêmes? Non. Et ne se détournaient point dans leur marche.
L'aspect de ces animaux était semblable à celui de charbon de feu ardent et de torches enflammées, et ce feu flamboyait entre les animaux avec une éclatante splendeur. Il en sortait des éclairs, et ces animaux allaient et venaient avec l'aspect de la foudre. Le pasteur Daniel m'a rappelé tout à l'heure, m'a rappelé hier, qu'il ne faisait pas qu'aller avec l'aspect de la foudre. Ils allaient et revenaient avec l'aspect de la foudre. Vous voyez? C'est extrêmement rapide. Donc ici, on voit que c'est 4. On les appelle animaux au chapitre 1. Dans le chapitre d'Ézéchiel, ils sont appelés chérubins. Ces 4 chérubins sont installés là, en dessous d'un ciel de jaspe, et au-dessus, il y a quelque chose. Nous allons le décrire. Donc retenez bien cette description. Les 4 chérubins sont situés juste en dessous. Et j'aimerais insister sur cette forme de main. Il est dit que, par rapport à cette forme de main, ils avaient une forme de main des 4 côtés. Est-ce que cela veut dire qu'ils avaient 4 bras? Des 4 côtés. Ça veut dire que des 4 côtés, une main, une main, une main et une main. C'est étrange, hein? Mais sur les 4 côtés. Mais on a une meilleure explication à cela. Dans le livre Éducation, à la page 203 et paragraphe 6. Éducation, page 203 et paragraphe 6. On voyait aux chérubins une forme de main sous leurs ailes. Est-ce qu'il y en a 4? Une forme de main sous leurs ailes. Mais comment peut-on dire des 4 côtés, finalement, cette forme de main? Vous allez comprendre. Les êtres célestes soutenus et guidés par la main qu'on voyait sous les ailes des chérubins, poussaient ses roues au-dessus d'eux, sur le trône de saphir, se trouvait l'Éternel, et autour du trône l'arc, emblème de la miséricorde divine. Qu'est-ce que vous comprenez de ces mains? Cette main qui est là, qui finalement est une main. Comment vous la comprenez? Voici comment je le comprends. Il y a un chérubin et il y a une main sur les 4 côtés. Vous comprenez? Il y a une main qui tient les chérubins. Il y a un chérubin et il y a une main qui entoure des 4 côtés le chérubin et qui le fait bouger et qui le pousse. Vous comprenez? Nous avons encore une autre explication dans ce même texte et au paragraphe suivant. De même que les rouages compliqués étaient dirigés par la main qu'on voyait sous les ailes des chérubins, de même le jeu embrouillé des événements de l'histoire de l'humanité est soumis au contrôle divin. Au milieu des querelles et du tumulte des nations, celui qui est assis au-dessus des chérubins conduit toujours les affaires du monde. Gloire à Dieu. Amen. Cette main, mes amis, qui a tenu Ézéchiel ou qui a écrit sur le mur, provient de qui? De l'Éternel, représenté par ses anges. Poursuivons encore la description. Passons directement au verset 22 de Ézéchiel au chapitre 1. Ézéchiel 1 au chapitre 22. Non, Ézéchiel 1 au verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, on voyait un ciel pareil au cristal, resplendissant et qui s'étendait en haut par-dessus leur tête. Donc je n'irai pas jusqu'à décrire tout ce qu'il y avait. Ici, vous voyez, je n'ai pas décrit les roues. Parce que ce serait rentrer dans beaucoup de détails, on n'en finirait pas. Donc je vais passer directement à celui qui est au-dessus de ce ciel de cristal. Passons directement au verset 26 d'Ézéchiel 1. Au-dessus du ciel étendu sur leur tête, on voyait une forme de trône semblable par son aspect à une pierre de saphir. Et sur cette forme de trône, on voyait comme une figure d'homme qui en occupait le plus haut degré. Je vis aussi tout autour, tout alentour, comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme.
depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu qui répandait autour de lui une splendeur éclatante. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Cette vision représentait l'image de la gloire de l'Éternel. Et on précise bien cette vision, parce que si la gloire avait été réelle, que nous avait dit le pasteur Daniel, si la gloire était réelle, pouf! Donc c'est une vision qu'il a. Et à sa vue, je tombais sur la face et j'entendis une voix qui parlait. Si je reviens direct, donc nous avons compris un petit peu l'organisation ici. Donc nous avons les 4 chérubins qui sont entourés de roues que je n'ai pas forcément décrit. Le Seigneur qui, par ses mains, les contrôle pour les faire aller des 4 côtés, puisqu'il se dirigeait des 4 côtés, à la vitesse de l'éclair. Et c'est lui qui contrôle, et qui contrôle également tout événement global sur la terre. Eh bien, juste au-dessus de ces 4 chérubins, il y a un ciel. Et par-dessus ce ciel, règne le Fils de l'homme, règne le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, parce qu'il n'était pas encore le Fils de l'homme à ce moment-là. Règne le Fils de Dieu. Il a une forme d'homme, mais c'est le Fils de Dieu, parce que souvenez-vous, nous avons été faits à son image. Revenons à Ézéchiel au chapitre 8. Ézéchiel au chapitre 8 et le verset 4 nous dit que « Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. » Dieu se trouve donc quelque part dans le contexte immédiat du temple. Est-il à l'intérieur ou est-il en dehors du temple? Alors qu'il y a de l'idolâtrie, est-il dans son temple ou a-t-il été chassé de son temple? Comme il dit lui-même, ils souhaitent me chasser à cause de leur orgueil, à cause de leur idolâtrie. Donc, il se trouve quelque part dans le contexte immédiat du temple. Et c'est une analyse beaucoup plus fine du texte biblique qui révèle que Dieu n'était pas à l'intérieur du temple en ce moment précis, mais à côté. En effet, au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel, donc, nous avons vu le chapitre 9 qui mentionne la destruction. Nous avons lu le chapitre 8 juste avant qui mentionne la raison de cette destruction. Et voyons ce qui se passe au chapitre 10 juste après la destruction. Donc, prenons le chapitre 10 d'Ézéchiel. Et donc, juste après avoir fait périr les idolâtres, on remarque que Dieu se déplace alors dans son temple, exempt désormais de tout objet de jalousie. Ézéchiel 10 et le verset 3 à 4. Ézéchiel 10 et les versets 3 à 4. Les chérubins étaient à la droite de la maison. À l'intérieur? Non, à la droite de la maison. Quand l'homme alla, donc c'est l'homme vêtu de lin, et la nuée remplit le parvis intérieur. Donc quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. Et la maison fut remplie de nuées, et le parvis fut rempli de la splendeur, de la gloire de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ici? Dieu, finalement, avait réellement été chassé de son temple. Parce qu'il était à la droite, à côté. Mais une fois que tout cela a été nettoyé, alors Dieu peut reprendre sa place initiale. Au chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, on nous présente une vision où Dieu est placé au-dessus des chérubins. C'est pour ça que j'ai insisté sur la formation de la vision. Pour vous montrer que si Dieu est placé au-dessus des chérubins et que les chérubins sont à la droite de la maison,
c'est que Dieu forcément est aussi à la droite de la maison, puisqu'il est au-dessus des chérubins. Vous comprenez? Voilà. Il semble donc vrai que ce culte à l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel ait bien joué son rôle pour éloigner Dieu de sa maison. Et je vais donc en finir ici, mes amis. Il y a des choses qui provoquent le dégoût de Dieu. Et ce qui provoque le dégoût de Dieu, ce sont nos comportements contradictoires. C'est à cause de ces dégoûts qu'il se met à vomir toute personne qui n'est ni chaud ni froid, mais qui sont tièdes. Et nous sommes dans l'époque particulière de l'Église à Laodicée. Donc ce message nous concerne totalement. Vous comprenez? Nous pouvons voir à travers ce message, pensons à d'autres personnes, mais pensons premièrement à nous-mêmes. Avons-nous des comportements contradictoires qui provoquent le dégoût de Dieu? Non seulement nous risquons d'être perdus par rapport à cela, d'être détruits, mais en plus, vous œuvrez contre Dieu parce que vous l'éloignez de son temple. Lorsque nous sommes chez nous, à la maison, et que nous avons un tel comportement, Dieu est-il dans notre maison? Il est juste à côté et il attend que l'orgueil se taise pour pouvoir y rentrer à nouveau. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'en tremble. Parce qu'à cause des événements de ce matin, j'en prends la pleine mesure. Parce que dans Ézéchiel 8, il est dit « Et commencez par mon sanctuaire, et commencez par les anciens. » Donc nous avons tous intérêt, nous qui sommes dans cette vérité et qui apprenons cette vérité, à faire en sorte de ne pas avoir de comportement contre cette vérité, mais à l'appliquer entièrement et intégralement. Autrement, c'est ce qui provoque le dégoût de l'Éternel. Et ça ne sent pas bon. Puisse Dieu nous fortifier dans ce message et qui nous aide à comprendre les enjeux pour notre propre vie, pour notre propre salut, pour le salut de notre propre maison, notre propre Église également, qui est l'Église de Christ, j'insiste, mais aussi pour sa propre justice, parce que nous devons rendre justice à Dieu. Il a été mis sur le banc des accusés à la droite. Désormais, mettons-le sur le rang des innocents. Et soyons son témoin pour qu'il puisse réintégrer sa maison. Puisse Dieu nous bénir. Amen. Je vais vous inviter, avant de conclure, à reprendre une dernière fois cette strophe du chant numéro 341 de l'hymne des louanges. Le chant numéro 341 de l'hymne des louanges. « Ô mon Sauveur ». Et ce texte, prenez bien attention à les paroles. Il dit « brise l'idole ». Brise l'idole. Si nous avons de l'idolâtrie dans notre cœur, qui n'est pas tournée vers Dieu, des choses que nous aimons plus que Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Demandons au Seigneur de briser cette idole, en sorte qu'il puisse à nouveau réintégrer le temple de notre cœur. Mon frère, je vais juste ajouter un point. Ellen White nous dit qu'il peut y avoir des idoles philosophiques. Aujourd'hui, on n'adore plus les statues des idoles, mais le concept de Trinité, c'est comme un concept philosophique qui devient une idole. Quand il se tourne le dos, il regarde le soleil, on sait ce que ça représente. Hein? Le Nimrod, c'est la Trinité, la première Trinité. Bien sûr. Donc la Trinité devient une idole. Bien sûr. Bien sûr. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il n'a pas dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant mes trois faces. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Toute autre adoration est idolâtrie. Amen. Merci pour cette précision. Il est beau ce chant, c'est magnifique. Moi, je ne l'ai pas chanté en entier. Chantons-le en entier. Ô mon Sauveur,
À toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là j'ai reçu la nouvelle naissance. Là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image divine en moi déjà reparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine, j'ai retrouvé tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, notre seul Dieu qui est dans les cieux, tu nous dis, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous ne sommes pas d'obédience catholique pour nous incliner devant des statues, des statuettes, et des saints et des images. Mais nous sommes de mouvance adventiste. Et il semble que nos idoles soient devenues différentes. Ces idoles sont devenues nous-mêmes, ou alors d'autres personnes, ou alors d'autres concepts, d'autres philosophies.
Et Seigneur, tu nous dis que toutes ces choses qui passent avant toi te rendent jaloux. Parce qu'à toi seul doit appartenir l'adoration au siècle des siècles. Depuis l'histoire humaine de la création jusque dans l'éternité après ton retour. Merci de nous avoir aidés à prendre conscience de cela, en sorte que ces 3 remèdes que tu nous suggères, que tu nous proposes, avec amour, dans la lettre à l'église de Laodicée, qui sont le vêtement blanc, qui est le collier pour les yeux, et l'or éprouvé par le feu, puisse prendre totalement effet en nous. Et qu'à travers notre guérison à l'idolâtrie, nous puissions totalement te rendre gloire et te rendre justice, afin que tu récupères ta maison, afin que tu récupères notre cœur, afin que tu récupères notre esprit et nos pensées. Merci Seigneur pour ce beau message que tu me donnes premièrement à moi-même et qui a été aussi partagé avec mes frères et sœurs aujourd'hui, puisse prendre racine dans nos cœurs et puisse porter du fruit. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen.